bonsoir la famille. Bonsoir. La foi est là, j'espère. Yes. Alors, nous sommes là encore ce moment pour la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous allons nous entretenir au sujet de notre relation avec notre Dieu à travers sa parole. Amen. Alors, nous avons l'habitude de nous entretenir, de nous édifier. Alors, nous allons appeler notre bien-aimé frère Simplice qui sera notre orateur de ce soir, que le Seigneur va utiliser comme esclave pour nous communiquer ses grâces à travers sa parole. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, mon bien-aimé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur nous accorde encore la grâce ce soir. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous encore ce soir. Amen. Et parler de la part du Seigneur. Vous entretenir par rapport à cette retrouvaille. Raison pour laquelle je vais élever le nom du Seigneur pour prendre le plein contrôle de ce moment encore. Amen. Seigneur, grand Dieu d'Israël, il n'y a que toi qui nous fais réunir, il n'y a que toi qui nous enseigne, il n'y a que toi qui nous conduise, il n'y a que toi qui connais ce que nous avons besoin maintenant là. Présentez-moi, toi qui sors le cœur, le rein. Seigneur, nous sommes que de la chair, nous sommes que des hommes. Toi, tu es esprit. Alors, que cet esprit de Dieu vienne nous conduire encore, Père, nous dit, roi, dans nos dimensions que nous allons comprendre encore tes Écritures. Nous allons comprendre encore nos lacunes, que ce que tu as besoin, que nous puissions redescendre la marche de toi. Parce que tu es le Dieu véritable, Seigneur, mon Dieu, roi. Bénis mon frère, ma soeur, qui aura l'occasion d'écouter ces paroles. Laisse que ces paroles sortent pour guérir, sortent pour délivrer, sortent pour consoler, sortent pour faire tout ce que tu as prévu pour ta parole, pour ton esprit. Et la Bible déclare, tu as envoyé la parole et la parole a guéri. Que ta parole guérisse ce soir les cœurs. Les vies changent, que nos vies changent, que nous puissions avoir une autre opère de marche avec toi, un autre nouveau départ avec toi pour que tu aies des véritables. Règne et commande en ce moment, au nom de Jésus-Christ, nous supplie, Père. Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, ce soir, nous allons parler du sujet que nous parlons davantage. On a entendu ça maintes fois par les serviteurs de Dieu, entre nous-mêmes aussi. Et Dieu voudrait que ce soir, nous pouvons encore en parler de cela. Parce que nous devons savoir, nous appartenons à qui? Nous faisons partie de qui? Qui est notre Père Bonimouroir, qui est notre berger, qui prend soin de nous, en qui notre vie est sur lequel est résumée, en qui nous pouvons compter. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que pendant les témoignages, pendant les sujets que nous avons entretenus ici, certains ont touché au point de ce que nous avons porté ce soir. Cela m'a montré que c'est le Seigneur qui voulait que nous puissions en parler. Parce que ça fait partie de la vie quotidienne du chrétien. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder ce soir, nous allons parler du bon berger. Le bon berger. On va voir c'est qui. Et qu'est-ce qu'il veut de nous. Et comment nous voulons qu'on appelle. Comment nous allons nous comporter. Pour qu'il puisse être notre berger. Qu'il puisse nous dire qu'il est bon. Amen. Donc, dans les Écritures ce soir, le Seigneur a eu à m'inspirer que nous puissions parler du bon berger. On connaît que le bon berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de son troupeau. On a eu l'occasion, certains, même moi j'ai fait partie de ceux qui ont eu le temps d'élever, d'être un berger, qu'on appelle celui qui a gardé, et qui à un moment donné, pendant une période de ma vie, on a élevé les animaux. Et certains les élèvent encore dans mon pays d'origine. On connaît qu'est-ce qu'un berger. Un bon berger, c'est celui qui a le souci de ce qu'il entretient. Lorsqu'elle même un animal qu'il a de le garder, ou que ce soit n'importe quelle race qu'il a de le garder, en tout cas, la chose a été touchée, ou a été en danger, ou malade, vraiment ça à lui, ça attire son attention. Tu as besoin vraiment d'intervenir, ou de faire quelque chose, de calmer la plaie, ou de trouver la solution pour ce problème. Donc tu es dans la joie toutefois, lorsque tu viens voir tes animaux, ce que tu as pu les garder, à te les évoluer dans de bonnes conditions. Mais regardez vous-même, nous parlons aujourd'hui de bon berger qui est notre Dieu. Lui qui fait pleuvoir de la pluie sur les justes et les méchants. C'est Dieu-là, celui-là. On connaît le berger, il est là pour ses éléments seulement.
Mais le berger que nous voyons aujourd'hui, lui, il protège tout le monde, même ceux qui ne servent pas. Même ceux qui ne font pas sa volonté. Il est bon. C'est pour nous payer le bon berger. Amen. Mais maintenant, lui aussi, si tu as besoin qu'il puisse vraiment prendre soin, même s'il est belge, il pourrait faire grâce. Tu vas prendre un peu sa grâce. En tout cas, si nous avons parlé pour ceux qui ne font pas sa volonté, parce qu'on dit ceux-là, ils reçoivent de la pluie qui tombe de lui. Et il leur donne aussi le soleil. Mais tous ceux qui font sa volonté, il les garde d'une manière différente. Parce que même la Bible déclare qu'on appelle le juste génie, Dieu écoute. Donc, lorsque tu fais partie de sa bergerie. Donc nous ne voulons pas sur le bon berger. Je ne vais pas aller dire des gars, mais nous ne voulons pas de bon berger, parce que le berger, c'est celui qui garde et qui conduit, qui prend soin de ses propos. Nous allons comprendre ce que la Bible nous dit, qui est le bon berger et qu'est-ce qu'il fait et quelle est vraiment sa mission. Amen. Sans plus tarder, allons dans Jean 10. Bien aimé, Nickel va nous aider. Dans Jean 10, à partir du verset 11 au verset 15. Jean 10, à partir du verset 15 au verset 11. Jean 10, à partir du verset 11 au verset 15. Le bon berger nous parle. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 11 à 15. Amen. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset Amen. 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous avez vu vous comme le frère le Seigneur nous parle de la manière qu'il garde ses enfants. Nous avons le qu'on appelle le 2 cas. Le berger, il y a mis la différence entre le berger et le mercenaire. Le mercenaire, il faut dire, c'est lui-même. Tout ce que tu peux demander et appeler comme protection, qui est à l'écart de la mission du Seigneur, qui vient t'attirer, qui te dit que non, moi, je vais te protéger, moi, je vais te bénir, moi, je vais te garder, je garde mieux que Dieu. Donc, ce sont tout ce que nous ne prenons pas comme des fétiches, des statuettes que les gens prennent pour protection. Ça, c'est des mercenaires, on les appelle mercenaires. Parce que lorsqu'on a vu, même pendant la délivrance, les dieux qui nous croyaient ou leur protégeaient, pendant la délivrance, les dieux la tombent. Le maître spirituel qui les protégeait fuit. C'est ce qu'on appelle les mercenaires. Parce qu'il n'a pas le dernier mot, il n'est pas vraiment un Dieu. Mais il est Dieu au-devant des aveugles, les hommes que nous sommes. Or, nous parlons de Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui nous parle, il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire que malgré ton problème, qu'on appelle le méchant qui s'est levé dans ta vie, si tu lui fais confiance en lui, il est capable d'aller l'affronter, quel que soit le nombre peut-être. C'est pourquoi je prends lire la parole de Dieu. Nous sommes, je très bien plus pas ce soir. On dit très bien que avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu seulement. Donc si tu as Dieu, tu as tout. Mais si tu crois toi-même te protéger, dis que non, mon fétiche va me protéger contre la tempête, tu vas vraiment perdre ton temps parce que tout fétiche a un temps. Toute chose qui était créée a une limite. Même le marabout fait les fétiches là. Lui-même d'abord il trouve une beurre. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit il est le bon berger. Le mercenaire fuit. Donc le mercenaire a montré le mercenaire, c'est ce que j'ai expliqué à peine, qui fuit. Donc lui il donne, le Seigneur nous dit, il donne sa vie pour ses brebis. Et ces brebis le suivent.
je pourrais vraiment, excusez-moi, de relire encore le même passage pour une bonne compréhension. Le Seigneur nous aide. Jean 10, à partir du verset 11, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. À partir du verset 11, verset 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Là, c'est le bon berger. Il donne sa vie. Donc, il se sacrifie pour ses brebis, ceux qui le gardent. Mais, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Amen. Et le loup les ravit et les disperse. Vous voyez? Le mercenaire est capable de laisser les brebis et fuir. Parce qu'il n'a pas souffert. Regardez vous-même, nous sommes créés par qui? Par Dieu. Et Dieu est le début et la fin. Dieu nous a donné, nous sommes créés à son image. Nous sommes vraiment importants au Seigneur. Mais nous, les hommes que Dieu a créés, nous pensons être plus intelligents que Dieu. Encore même Dieu. Ensuite, il a raisonné contre Dieu. Ce que Dieu dit, l'homme dit non, moi c'est ce que je veux. Ce n'est pas ce que Dieu veut. L'homme est capable de changer même la décision de Dieu. Il croit que ce que Dieu a dit, lui, homme, il doit le changer. Est-ce que vous regardez? Donc, nous partons avec les mercenaires. Oh, mercenaires, lorsque le loup vient pour attaquer les brebis, il les laisse. Parce que le mercenaire, d'abord, il n'a rien à penser. Il ne connaît pas comment tu as été créé. Il ne connaît pas comment tu es arrivé jusqu'à ce point-là. Lui, il veut seulement te détourner de la face de Dieu. Or, Dieu connaît l'effort, les perles, tout ce qu'il a pour toi, quel but qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a besoin que tu puisses devenir. Parce que chacun de nous a déjà un plan établi par Dieu. Amen. Amen. Donc, nous prenons le temps pour changer, d'aller chercher d'autres protections ailleurs, d'autres qu'on appelle bergers ailleurs. Nous avons le bon berger qui est Jésus-Christ, faisant confiance à appartenir en lui, en respectant sa parole, en faisant sa volonté, et il va prendre soin de nous. Il ne va pas fuir comme on dit, le mercenaire fuit. C'est très important ce que nous devons faire. Et, je continue dans 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Tu vois, il n'a pas ce souci des brebis. Il ne peut pas se souffrir pour eux. Je suis le bon berger. Dieu. Et il dit au cas 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et je donne ma vie pour mes brebis. C'est la question que nous devons nous poser ce soir. Est-ce que nous, qui sommes les brebis du Seigneur, est-ce que nous connaissons la voix du Seigneur? Parce qu'il a dit, je donne ma vie pour ses brebis, mes brebis connaissent. C'est le Dieu qui fait l'orgueil de ses brebis. Il donne, qu'on appelle, il donne des éloges. Ces brebis nous connaissent sa voix. Est-ce que vous et moi qui sommes là, est-ce que nous connaissons la voix du Seigneur? Est-ce que dans la marche avec le Seigneur tous les jours? Dieu qui te protège, Dieu à qui te rappelle brebis ce soir. Tu fais confiance en lui, tu connais mal la manière qu'il parle. C'est le point d'interrogation. Pour que nous devons savoir nous tous. Nous sommes venus quelque part. On avait des habitudes que nous avons d'abord adoptées ou on avait dans l'Égypte que nous venons. On nous dit, nous devons accepter de changer de bergerie. Donc, de quitter le monde là où on était supposé. Chacun faisait sa vie, se protégeait comme il voulait. Chacun avait son Dieu. On t'appelle le Seigneur. Tu as accepté que le Seigneur puisse rentrer dans ta vie. Tu puisses être parmi ces enfants qu'il appelle aujourd'hui brebis. Il veut te garder. On donne sa bergerie. Comme tout berger a des lois, a des programmes. Il y a des moments que tu fais sortir tes animaux et des choses que tu peux mettre tes animaux peuvent faire et qui ne peuvent pas, ils ont les limites. Amen. Donc, au niveau du Seigneur, nous devons accepter d'être dans sa bergerie, nous devons accepter de laisser la vie ancienne qu'on avait, là où on partait, soit de voler, là où on partait faire des choses que nous voulons par notre propre force, pour nourrir. Dieu va nous donner d'autres nouvelles méthodes de vivre, d'autres chemins à suivre. Si nous avons besoin de bénéficier sa protection, comme il dit, il est le bon berger, qu'il soit un bon berger pour nous, nous devons vraiment accepter ce qu'il nous a demandé la parole de pratiquer. Si tu étais voleur avant, tu dois arrêter de voler. Si tu étais menteur avant, tu dois arrêter de mentir. Si tu étais celui qui était dans le péché souvent, il faut maintenant cesser à cela. Il faut faire la chose qui doit plaire à ton berger. Parce qu'on a dit le berger connaît sa voix. Or, la voix du Seigneur,
Nous l'écoutons, c'est pas la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu nous déclare, c'est ce que nous devons suivre. Si la parole qu'on appelle, te défend de ne pas faire une chose quelconque, tu dois obéir. Tu dois arrêter à le faire. Au lieu de te forcer toi-même de faire des choses que le Seigneur n'a pas vraiment, qu'on appelle le propre plaisir. Sinon, tu seras quelqu'un qui aura des difficultés de voler le Seigneur. Amen. Amen. Pour bien comprendre, qu'est-ce que nous allons voir comme attitude? Regardons la parole de Luc 12, de 30 à 32, qu'est-ce que vous nous dire? Luc 12, à partir du verset 30 au verset 32. Luc 12, à partir du verset 30 au verset 32. On va aller dans la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 12, verset 30 à 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que, excusez-moi, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. 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 Vous regardez très bien comment dans le livre de Luc, on nous rassure encore la parole que le Seigneur déclare. C'est-à-dire que lorsque nous dit ne crains rien, ça veut dire que lorsque tu laisses ta vie ancienne, là où tu étais en train de vivre à ta manière, là où tu étais capable d'aller voler, de faire tout ce que tu pouvais avoir comme folie pour survivre. En venant au Seigneur, en étant maintenant une brebis qu'on appelle dans sa bergerie, tu dois laisser d'autres choses. Donc ta mauvaise vie que tu avais avant. C'est tellement, ça fait peur. Parce que tu ne dois plus voler pour vivre. Mais comment tu vas faire? Or, le Seigneur, c'est une vie de la foi. Et il n'abandonne pas ses enfants. Tu dois commencer à nous comprendre, comme nous avons dit en Matthieu, nous avons lu les brebis connaissent sa voix. Donc nous devons commencer à comprendre d'abord dans la nouvelle vie ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que la voix de Dieu dit pour nous? Donc, tout ce que nous pouvons vraiment abandonner comme mauvaise habitude qu'on avait avant, nous allons avoir peur. Donc, on ne doit pas craindre de les laisser. On ne doit pas avoir, qu'on appelle des doutes, que si on descend le vol, on ne peut plus manger. Non. Notre Dieu a dit, il est le bon berger. Si nous venons en lui, on a laissé toutes choses. On a accepté que de nous donner, nous sacrifier en lui, de consacrer la vie en lui, lui suivre comme étant notre guide. Il va prendre soin de nos fardeaux. Nous n'allons plus encore chercher à savoir, comme bien veut le lire, de savoir qu'est-ce qu'on va manger demain, comme on ne peut pas. Parce que la parole, je vais le couper. Donc on nous dit, ce sont les païens qui pensent à cela, qui regrettent, qui pensent que je vais manger demain, que je vais m'habiller, que je vais devenir. Non. Lorsque tu es au Seigneur, c'est le Seigneur qui prend soin de toi. Et la Bible dit que Dieu connaît que tu en auras besoin. Et il va pouvoir, si tu marches dans la fidélité au Seigneur. Tu ne sais pas, Seigneur, tu as tout laissé pour le Seigneur. Comprenez le juste, ce qu'on appelle, comprenez David, je n'ai jamais vu le juste, qu'on appelle l'enfant du juste, qui est donné du pain, ou est abandonné. C'est ça. Le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui ne fait pas vraiment, qu'on appelle la fraude, qui ne fraude pas, qui ne ment pas, mais qui marque la justice de Dieu, qui peut la parole de Dieu. David a dit pendant son règne, il n'a pas vu le juste abandonné ou ses enfants demander du pain, qui demandaient du pain, donc demander à manger. Non, Dieu pourvoit toujours, il prend soin toujours de ses enfants. C'est ça le problème. C'est pourquoi il a dit qu'il est le bon berger. Nous pouvons voir le bon berger du Seigneur. Même David devant Goliath, lorsqu'il est venu devant Goliath, David s'est vanté de le dire que moi je peux taper sur Goliath. Parce que je gardais les animaux de mon père. Si on venait vraiment, le loup ou l'ours ou le lion venait pour attraper un gibier, moi je partais dans sa bouche pour l'arracher. Donc David montrait les qualités que Dieu nous dit ici, le bon berger. Ce bon berger qui a jusqu'à même prendre le risque d'aller arracher le gibier ou la proie dans la gueule du lion. Amen.
Amen. Ça, c'est être berger. Il gardait, David, dans ce temps-là, il gardait le berger qu'on appelle. Il était berger, il gardait les troupeaux de ses parents, qu'on appelle son parent ou son père. Et il nous a montré qu'il était capable d'aller même arracher ce que l'animal venait voler. C'est ce que Dieu nous dit ici. Mais pour que Dieu le dise, Dieu le fasse pour nous, cela, il faut que nous puissions être dans sa bergerie. Nous puissions entendre sa voix. Nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Nous puissions compter sur lui dans toutes choses. C'est pourquoi nous avons, nous avons entendu, où la Bible vient nous dire, dans ma Bible c'est le verset 32, dans d'autres Bibles c'est le 33, on nous dit très bien, moi je dis le 32 aussi, on nous dit très bien, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus. C'est-à-dire que nous devons chercher à connaître ce royaume que nous sommes rentrés de Dieu. C'est que, quelles sont les richesses que nous avons dans ce royaume, dans le marché du Seigneur. Ce que tu cherches, l'argent, le succès, l'évolution, tout ce que tu vas chercher, Dieu va le pouvoir. Dieu connaît que tu en as besoin. Il va te les donner. Tu es juste. Dieu bénit. Ça ne te demande pas que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Lorsque tu vas dans la quête de Dieu, Dieu fait tout ça avec son temps. Si tu crains son nom, même si les gens disent que tu as laissé la vie là où tu étais toutefois acclamé, toutefois élevé par des gens, tu es peut-être devenu un chrétien, le Seigneur ne donne pas. Le Dieu là va te donner un ton plus grand que tout ce que tu as laissé. Tout ce que tu as pu laisser, que tu ne peux pas avoir ça au Seigneur. Si tu es sérieux en abandonnant pour chercher voir la gloire de Dieu, Dieu va te donner plus que cela. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain que Job, lorsqu'il était attaqué, on a attaqué tous ses biens, il savait que son éternel devait s'élever le dernier. Qu'il devait lui donner plus que ce qu'il pouvait subir. C'est pourquoi on a dit qu'après tout ce qu'il avait subi, il avait eu plus que ce qu'il a possédé avant. Regardez. Et pourtant, il l'avait perdu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il avait eu plus? C'était multiplié ce qu'il avait perdu. Donc, avec le Seigneur, si tu restes fidèle à lui, malgré le travail que tu as perdu, malgré tout ce que tu avais comme un bien que tu as perdu, la valeur qu'on appelle, Dieu, le nom qui n'avait plus encore d'importance, Dieu est celui qui change l'identité, qui change l'histoire de quelqu'un, qui ramène. Oh Seigneur, je vous pose pas celui-là. Lorsque Dieu veut vraiment te redonner la place que tu avais pu perdre, il te donnera plus que ce que tu avais perdu. Plus. Dieu ne donne pas comme un nom. Dieu ne donne pas comme un nom. Mais c'est de comprendre ce que Dieu veut de toi pendant ce moment-là. Est-ce que ce que tu es en train, au Père mon Dieu, de marcher maintenant, ou ce que tu as perdu, est-ce que c'était vraiment parce que tu as accepté de suivre le Seigneur? C'est la question. Parce qu'il y a notre folie aussi qui nous amène à perdre des choses. Là, ce n'est pas Dieu. Mais si tu les as abandonnés, si tu les as perdus à cause de Dieu, à cause de qui? De Dieu. Que Satan t'a mis une punition. Parce que si Satan fait tout cela, c'est pour que tu puisses aller l'adorer. Tu puisses aller à genoux là-bas, que Satan te donne les richesses, tu changes de camp. Mais tant que tu restes fidèle à Dieu, Dieu là va te bénir. Il te bénit. Satan, c'est une créature de Dieu. Comment une créature pourrait bénir plus que Dieu? Je ne crois pas. Mais si tu restes fidèle à ce Dieu-là, il va te montrer qu'il est celui-là qui bénit, qui élève, qui fait tout. Parce que la Bible déclare très bien, l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est lui qui élève ses enfants. C'est lui qui fait tout. Même si l'homme est là, l'homme croit sur lui-même, par ses forces, il commence à faire son orgueil. Mais celui qui est, c'est la Bible déclare, c'est lui-même qui fait descendre, qui fait mes rabaisser les grands de ce monde. C'est Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de toutes choses. Tout est entre ses mains. Toutes choses. Même le président de la République. Toutes choses. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi, le Dieu ne me gère pas. Même si tu refuses de ne pas lui servir, ce n'est pas dire que tu es à l'écart de son pouvoir. Il peut te faire ce qu'il veut. Celui qui tourne le cœur le rend. Il peut endurcir le cœur, il peut livrer les cœurs. C'est lui. C'est lui qui envoie à Saoul l'esprit malin pour le tourmenter afin qu'il devienne un rebelle devant le Seigneur. C'est lui-même. Il fait ce qu'il veut. Amen. Donc c'est à qui? C'est celui-là à qui nous devons nous confier. C'est celui-là à qui nous devons faire confiance. Donc lorsque tu laisses le monde, tu es devenu un chrétien. Il est devenu ton berger.
C'est ce que la Bible fait dire aujourd'hui. Il ne faut plus encore penser ce que tu as perdu, que tu ne peux plus voler pour mettre bien, tu ne peux plus encore être peut-être celui-là quand on acclame que tu passes. Non, non, dans le royaume de Dieu, dans sa bergerie, il dit celui qui veut être plus grand doit se comporter comme un enfant. Chez lui, c'est l'illumination qui possède la gloire. Donc tu ne peux plus marcher comme tu étais avant. Que partout tu passes, on va t'acclamer. Oh, il est le grand, le chef des chefs. Non, c'est Dieu, tu dois te rabaisser. Tu dois t'effacer afin que le Dieu s'élève. Amen. Donc, il faut enlever l'envie de l'argent que tu veux avant, le vol que tu aimes, qu'on appelle aller voler pour toujours être propre, comment. Donc, tout ce que tu avais, les mauvaises habitudes, laissez ça. Commencez maintenant à apprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit chercher le roi de Dieu d'abord. Et tout cela se reviendra après. Donc, tu vas connaître le Seigneur va finir par te combler. Et ne crois pas que le temps là, tu vas rester avec le Seigneur, qu'il va te laisser, que tu ne vas pas manger, que tu ne vas pas nourrir, tu ne vas pas vraiment comment. Nous allons voir le passage qui vient là, comment le Seigneur prend soin de tout ce qui vient de lui. Mon frère, lit dans Psaume 23, le verset 23. Non, pense que le Psaume 23, le 2 à 3. Qu'est-ce que Dieu fait pour ses enfants? Tout ce qui vient de lui. Là, tu crois que tu ne peux plus manger, c'est pas comment tu vas manger, comment tu vas vivre. Mais si tu crois à la parole de Dieu, tu portes sa parole, tu respectes le Seigneur, tu ne voles pas, tu ne chavilles pas, tu restes fidèle à Dieu, tu vas voir ce que Dieu te promet dans sa parole. Amen. Ouais. Allez, la parole du Seigneur dans le livre de Psaume, chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 3. Alléluia. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom. Parole du Seigneur. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous dit en peu de mots. Il nous conduit, le berger, nous manquons de. David a bien dit, il ne manquera de rien tant que le Seigneur sera son berger. Et il va nous conduire dans le vert pâturage, qui signifie qu'il va te nourrir, il va te conduire toujours là où tu seras toujours équipé. Les eaux paisibles, là tu seras calme. L'eau propre. Le chemin de la justice. C'est-à-dire que devant Dieu, avec Dieu, tu ne peux pas voir la fraude, tu ne peux pas voir tout ce qui est comme les convoitises de la chair. Tu vas vivre vraiment une vie pieuse avec Dieu. C'est-à-dire que pendant que tu n'as rien, par la foi au Seigneur, ton cœur va se réjouir que le Dieu là pourvoira pour ce que tu en as besoin. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons toutes ces promesses. Tout cela, là que tu laisses tout, tu abandonnes tout. Tu te laisses qu'à Dieu qui te conduise. Il te laisse que Dieu soit ton maître, soit ton guide. C'est ce que David a dit. Ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a rassuré. Car avec Dieu, c'est comme ça, ce que Dieu fait à ses enfants. C'est que Dieu fait à tous ceux qui se confient à lui, tous ceux qui n'ont rien, tous ceux qui pensent qu'il n'est pas vraiment que la paix, comment il faut se nourrir, comment ils vont vivre. Dans le passage de 2, le psaume 23, de 2 à 3, David nous dit très bien. Si je prends le psaume 23, à partir du verset 2 au verset 3, il me fait, moi, quand je prends déjà au milieu, je peux commencer presque au premier verset. Quand tu connais David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est David qui le dit. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Tu vois, David dit, moi je ne manquerai de rien tant que le Seigneur soit mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige. Hein? Il me dirige près des eaux paisibles. Donc des eaux calmes, tu bois, donc tu as mangé, tu es calme, tu te reposes. Parce que tu es sous la tente où l'homme du Seigneur te protège. Amen. Amen. Il restaure mon âme mais je dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ton âme en quoi? L'âme a été amortie par beaucoup de soucis de ce monde. Des soucis que tu ne peux pas manger, comment tu vas devenir, les soucis de tous les jours, les choses qui tourmentent l'homme. Chacun de nous aussi les cœurs. Si tu ouvres les cœurs là, tu vas voir des projets ou les pensées qu'il y a des gens ici. Et d'autres que ça nous là, tu vas mourir même. Et d'autres les cœurs qui pensent aller, qu'elle n'a pas allé voler. Le cœur d'aller, qu'elle a pas fait des examens. Chacun a ce qu'il pense, son cœur pense. Mais le Seigneur restaure le cœur.
qui n'avait pas, qui ne croyait plus pouvoir avoir une vie paisible, qui ne peut pas avoir la réussite, qui ne peut pas avoir ce qu'on appelle se marier, qui ne peut pas avoir travailler. Donc chacun, tout ce qui ton cœur te tourmente là, que tu disais que c'est fini, moi, ma vie va être résumée par là. Le Seigneur te dit ce soir, il va restaurer ton âme. Donc lui, il va prendre soin de cela. Tu n'auras plus encore à penser des choses pareilles, car il est ton maître. Amen. Amen. Donc, il dit dans toi, à toi il dit restaure, ouais, mon âme, et il me conduit dans des sentiers de justice. À cause de son nom, là je vais me continuer à 4. Bon, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Donc, à cause du nom du Seigneur, il te conduira tous les jours dans le sentier, dans la voie des gens qui n'aiment pas faire le mal. Les gens qui marchent dans la justice. Les gens qui ne veulent pas parler des choses qui sont contraires à la Bible, qui vont nous faire pécher. Les gens qui sont capables de conseiller, de redresser quelqu'un ou d'encourager quelqu'un dans les bonnes voies. Et ou de lui décourager dans les mauvaises voies. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous devons savoir que le Dieu que nous avons choisi, malgré ce que tu traverses, malgré l'argent que tu n'as pas pour payer la bille ou la facture du fait de moi, mais le Dieu là, il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Tu ne connais pas par qui il peut passer pour payer ta facture. Tu ne connais pas par qui il peut passer pour venir te faire sourire. Car il a tout le monde dans sa main. C'est la Bible qui déclare à lui appartiennent l'or et l'argent. Amen. 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 Donc, fais confiance en lui. Marche dans le sentier de justice comme il veut le dire. Marche sur la droiture. Fais-lui confiance. Et tu verras le reste, ce qu'il fera de toi. Amen. Mon frère, ma soeur, la parole va te continuer de ne plus pleurer, de ne plus penser encore, te questionner toi-même. Tes questions-là, tes lamentations-là ne vont rien ajouter dans tes calculs ou dans ta vie. Ce que Dieu a promis pour toi, c'est ce qui va se passer. Pas tes calculs. Pas ce que toi tu as prévu ou ce que les hommes ont prévu. Mais ce que Dieu a promis pour toi. C'est que Dieu, ce qu'il a dit en toi, ce qui peut s'accomplir en toi. Tu ne peux pas changer l'histoire que Dieu a déjà écrite par sa main. Car tout ce que nous vivons, c'est une histoire que Dieu a déjà scellée. Comme je dis toujours, Dieu a déjà écrit que tu vas devenir ce que tu deviendras. Tu vas être une femme mariée, une femme féconde. Il avait promis pour tout le monde cette bénédiction. Il y a beaucoup de choses qu'il a promis aux chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne les vivent pas. Pourquoi? Certainement parce que nous venons vouloir faire le calcul nous-mêmes. On veut prendre notre protection, on veut nous-mêmes avancer avec le sang du Seigneur. C'est là où nous avons des lacunes. Mais si nous nous associons, si nous cherchons d'abord le royaume de ce qu'on vient de lui dire, si nous marchons le chemin de la justice, c'est une manière d'appeler le Seigneur de venir lui-même d'intervenir dans notre vie. Amen. Parce qu'il y a des dégâts, il y a des défis dans nos vies, là où toi-même tu ne peux pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Toi-même tu ne peux pas. Personne. Il n'y a pas un homme de Dieu pour dire que lui il peut. Non mais, jamais. Parce que d'abord la vie est spirituelle. Tout se passe dans le monde spirituel. Tout ce que vous voyez là, c'est seulement des mises en scène. Le diable a déjà tout aplani, les accidents, les tueries, les désordres. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est des catombes, c'est des soucis. Mes frères, faisons confiance à Dieu là. Malgré, avec lui, il y a un moment donné, il a besoin de voir notre foi. Il est le consommateur de la foi. C'est pourquoi il a dit, au départ, là-bas, nous avons dit, je crois, ouais. Matthieu, on nous a bien dit ne crains pas. Il ne faut pas craindre. Je ne crains, même David a dit je ne crains de rien. Je ne manque de rien. Donc Matthieu là-bas nous a dit ne crains pas. Parce qu'il y aura des moments que tu vas craindre. Donc tu vois qu'il n'y a pas à manger jusqu'à 12 heures. Tu n'as pas d'argent à payer cette facture. Tu commences à avoir peur. Oui, c'est humain. Tu es un homme. Tu dois réfléchir. Tu dis mais qu'est-ce que nous allons manger? Tu vas commencer à avoir peur. Mais le Seigneur te dit ne crains pas. Il va prendre soin du reste. Car il a des projets de bonheur pour ses enfants. Tout ce qui vient vers lui ont toujours eu des projets de bonheur qu'il a réservé pour eux. Il ne va pas t'abandonner. Que Dieu vraiment nous encourage de garder notre foi et de compter sur lui, qu'il a dit il est le bon berger et que David nous a dit qu'il ne manquerait de rien. Si nous pouvons dire comme David aussi, nous ne manquerons de rien.
Amen. Même si les autres peuvent nous abandonner, les autres peuvent nous chasser, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Amen. Lisons, terminant par Psaume 23. On va comprendre comment David toujours va nous consoler. C'est même si Psaume 23 toujours, là où tu étais. Merci. Le 5 à 4 à 6. Surtout David qui va terminer à nous encourager. Alors, on va lire dans le livre de Psaume, chapitre 23, versets 5 à 6. Tu dresseras devant moi une table en face de tes adversaires. Tu oins l'huile à ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, regardez comme une fois. Lorsque il parle de ce passage, il veut parler de celui qui va marcher dans la fidélité du Seigneur. C'est-à-dire que pas celui qui va chercher à faire la justice lui-même. Pas celui qui va chercher à se coûter lui-même. Pas celui qui va chercher à se défendre lui-même. Mais celui qui va accepter la volonté de Dieu en lui. Pendant qu'il n'a rien, pendant qu'il est incompris, pendant qu'il est maltraité, pendant qu'il a tout, il donne ça au Seigneur. C'est celui qui va prendre soin de ses ennemis. Parce qu'il sait qu'il n'a pas péché, il n'a pas de business avec tout ce qu'ils font. Les gens qui font les autres. Mais le Seigneur, tant que tu restes calme, tu donnes le débat au Seigneur, le défi à lui, le Seigneur, il va montrer à ceux qui s'élèvent contre toi, toi étant qu'on appelle sa brebis, son serviteur ou son fils, sa fille, que lorsqu'il va dire enough, c'est enough, il est qu'on appelle trop, c'est trop, il va se lever lui-même, il va établir les choses. Amen. Amen. Et tu verras la main de Dieu, ce qu'il fera. C'est là où les hommes ne comprennent pas ce que Dieu fait. Les gens ne comprennent pas. Le Dieu que nous servions, il a besoin de notre fidélité. D'accepter toute situation qu'il permet dans la vie. Il n'y a pas une situation qui peut vivre dans la vie d'un enfant de Dieu sans que le Seigneur soit responsable. Tu dois le savoir, tu dois l'accepter. Que cette situation ne t'amène pas d'être rebelle au Seigneur. À lui, cette situation, le Seigneur lui-même va s'élever, il va te donner ou te mettre à la place qu'il veut te mettre. Car tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Donc, si tu as besoin que le poste que nous avons dit dans le Psaume 23, de 5 à 6, qui va passer la table devant tes adversaires, tu dois accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu vas accepter de ne pas te défendre pendant qu'on va t'accuser faussement. On va soit te mentir sur toi, ou on te met en prison faussement. Tout ce que l'ennemi peut faire faussement en toi, tu ne vas ouvrir la bouche, tu vas te défendre. Laisse le Seigneur qui voit tout. Lui qui le donne, il le donne. À cause de ses enfants, à cause de son peuple. Il n'y a personne qui peut venir devant le Seigneur pour lui rappeler que regarde comment ça se passe. Non, Dieu il est conscient, il voit. Même s'il laisse l'ennemi te faire maltraiter, il laisse le temps. Parce qu'il est le bon juge. Une fois s'élever, il faut lui rappeler qu'est-ce que tu avais fait. Si tu avais fait poser tel acte, pourquoi tu l'avais posé? Qu'est-ce que tu avais fait? Il doit maintenant répondre devant le Seigneur de ses actes. Et le Seigneur qui nous connaît très bien, qui connaît des fois ses enfants, il va nous défendre jusqu'à la dernière minute. Amen. Donc la parole est que ne crains pas ce que tu vis. Dieu est au contrôle de tout ce que tu vis. Il est le bon berger. Que le Seigneur bénisse cette parole. Ne pleure pas. Et merci le Seigneur pour tout cela. Rends-lui grâce. Chante pour lui. Élève son nom. Parce qu'il est bon. Tant que tu seras dans la justice, tant que tu seras encore attaché à ce Dieu-là, le Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse. Et Dieu nous bénisse davantage. Que le Seigneur vraiment prenne le contrôle du reste de nos vies. Je vais prier pour terminer ce moment. Seigneur, bon Dieu d'Israël, nous voulons te dire encore merci, Père, pour cette parole de que tu veux nous dire encore, Papa, mon Dieu, ce soir. Seigneur, je veux reconnaître encore, Père, mon Dieu, qu'il n'y a que toi en qui nous pouvons faire confiance. Quand tu nous as dit que tu es le bon berger, Père, mon Dieu, mon roi. Quand le mercenaire, donc, il voit le loup venir, il laisse les brebis, il fuit, parce qu'il n'a pas de la peine. Il n'a pas souffert pour ses brebis. Oh, toi, tu as souffert. Tu es passé à la croix, Seigneur, mon Dieu. On t'a maltraité, t'accusé à cause de moi, mon Dieu, mon roi. Tu as passé dans les injures pour moi, mon Dieu. Seigneur, je suis précieux à ses yeux. À tes yeux, Seigneur, mon Dieu. Tu m'as promis même au Père, mon Dieu, mon roi. Et Isaïe, comme toi, tu vas sacrifier des nations pour moi, des peuples pour moi, Seigneur. Parce que je suis précieux à tes yeux.
Car ce n'est pas pour rien que tu es passé sur la croix. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu as fait clouer. Ce n'est pas pour rien que tu avais percé, mon Dieu, ton sang avait coulé, Seigneur, pour moi. Tu étais au Père, mon Dieu, mon roi, au passé la tombe pour moi, Seigneur, mon Dieu. Afin que ce soir, je puisse élever ton nom. Alors, Seigneur, mon Dieu, ce soir, je te remercie encore. Malgré mes défauts, malgré mes calculs, malgré, oh Père, mon Dieu, mes lamentations, je vais reconnaître que, Père, mon Dieu, je vais accepter ta volonté dans ma vie. Que tout ce que tu permettras pour moi, mon Dieu, mon roi, je vais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, compter sur toi et m'attacher à toi. Je vais, au Père, refuser de changer, au Père, mon Dieu, mon roi, de langage ou de changer les dieux ou d'aller chercher ailleurs. Je resterai attaché à toi. Malgré ça ne marche pas, moi je serai avec toi. Et je sais que, Père, mon Dieu, mon roi, tu te lèveras le dernier dans ma vie. Et tu as des projets de bonheur pour moi, tu ne m'abandonneras jamais. Bénis encore mon frère, bénis encore ma soeur, car tu m'as promis des grandes choses. Car toi soit rendu, Père, la gloire, l'honneur, la puissance, la sa majesté. Au nom puissant de Jésus aussi, Père. Disons tous Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.